Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va traiter plusieurs sujets. L'officialisation de Zabarni au PSG pour 5 ans. Enfin, j'ai envie de dire, enfin. Moi, l'officialisation de Zabarni, je pensais la faire hier, moi. Je pensais que ça allait tomber dans la journée, il avait passé sa visite médicale, il est à Paris depuis lundi soir. Hier, j'ai posé la question sur les réseaux, je me suis dit, où est-ce qu'il est, Zabarni ? Ils l'ont séquestré, qu'est-ce qu'ils en ont foutu ? 1000 ans à chaque fois pour officialiser un joueur, le PSG, ça me rend dingue. Donc c'est tombé que ce matin, et forcément, on tombé en même temps que l'avant-match, donc le même jour que l'avant-match. Donc je fais ça dans la même vidéo, parce que comme vous le savez, moi j'aime pas faire plusieurs vidéos dans la même journée. Ok ? Donc on va parler de Zabarni, c'est officiel, il est parisien. L'avant-match de Tottenham PSG, et bien évidemment, qui dit avant-match Tottenham PSG, dit le sujet le plus important, celui que vous attendez tous. Vous m'avez harcelé en privé par rapport à ça, pour savoir mon avis. Et je laisse pour la fin cet avis-là, j'en parlerai l'an dernier. Comme ça, pas folle la guêpe, vous restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Voilà. C'est Gigio qui n'est pas retenu dans le groupe. Donnarumma n'est pas dans le groupe demain pour affronter Tottenham. Donc, je vais donner mon avis tout à l'heure, à la fin de la vidéo, sur ce sujet-là. Bref, Zabarni au PSG pour 5 ans, je suis très content. Parce que le poste de défenseur central était une priorité en recrutement, parce qu'on se rend compte, comme je l'avais dit, que ce poste-là, s'il te manque Marquinhos et Pacho, c'est compliqué. Voilà, s'il te manque Marquinhos et Pacho, c'est compliqué parce que derrière, tu as un Lucas Hernandez qui a du mal à revenir depuis sa blessure au genou, tu as Kimpembe qui n'est plus fait pour le haut niveau, qui a du mal à venir, j'en ai déjà parlé, etc. C'est compliqué. Et Beraldo, quand le niveau s'intensifie face à un gros collectif qui te presse, qui met de l'intensité, c'est un petit peu compliqué pour Beraldo aussi, c'est trop léger. Donc, en fait, tu te dis, sans Marquinhos ou Pacho, ou encore pire, les deux pas là, il suffit qu'il t'en manque un et c'est compliqué. Voilà. Donc il fallait absolument recruter un très bon défenseur central. En plus, il est droitier, on n'avait que Marquis en défenseur central droitier. Et c'est chose faite donc avec Zabarni. Voilà, parce que Zabarni, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les suiveurs de l'APL, d'accord. C'est l'un des meilleurs défenseurs centrales de Première Ligue. C'est un mec qui est un bon mec de devoir, de collectif, qui a la grinta. C'est un mec qui est dur sur l'homme, qui est fort dans l'anticipation, dans les duels, très bon à la relance, et ça compte pour Luis Enrique. Je pense qu'on va avoir le droit à une agréable surprise. Il a aussi beaucoup de dynamisme, beaucoup de vivacité. C'est un défenseur central très complet qui, comme je vous l'avais dit, beaucoup parlaient de Wissem quand il était à Bournemouth, celui qui est parti au Real, et à juste titre parce que Wissem c'est un très bon joueur. Mais Zabarni, attention, c'était vraiment lui le vrai taulier de la défense de Bournemouth. Et ça, tout le monde l'oublie. Voilà, donc moi je suis très content parce que c'est un défenseur central avec beaucoup de qualités, celle que j'ai citée, et qui va ramener aussi du caractère, car il a beaucoup de caractère, et c'est un défenseur central qui va pouvoir venir aussi concurrencer Marquinhos et Pacho, pour éviter de les laisser dans leur petit confort, etc., etc. Donc c'est très important, et puis avec le nombre de matchs qu'il y aura encore cette saison, Marquinhos qui a dépassé la trentaine, voilà. Donc c'est très bien, il fallait absolument se renforcer à ce poste-là, et on prend un défenseur de qualité, et tout comme Chevalier, ça va dans la nouvelle politique du club, ça va dans le sens de la nouvelle politique du club, prendre un jeune joueur avec déjà un très bon niveau, un fort potentiel et une grosse marge de progression, parce qu'il est encore jeune, il n'a que 22 ans. Voilà les amis. Bref, l'avant-match Tottenham PSG, c'est officiel, le PSG reprend la compétition demain, c'est passé très vite. C'est passé très vite, il n'y a pas si longtemps que ça. On jouait Chelsea en finale de Coupe du Monde. On s'est vite remis dans le bain. Moi, je vais être clair avec vous. Je vais peut-être vous surprendre. Mais pour moi, ce n'est pas le PSG qui est favori demain. Non pas par rapport à l'effectif supérieur de Tottenham. Non, Tottenham n'a pas un effectif supérieur au nôtre, absolument pas. Mais le problème, les amis, et ça c'est très important dans le football, surtout dans le haut niveau, Tottenham a fait toute une préparation avec plusieurs matchs amicaux. Nous avons repris qu'il y a 6 jours. Après une coupure de 3 semaines. Alors je veux bien que les sportifs de haut niveau, il y a une mémoire musculaire, ils arrivent à se remettre plus vite à 100% que toi qui joues en district après 2 mois de vacances. Il n'y a pas de souci. Mais ça reste du haut niveau, ça reste une compétition. C'est quand même très compliqué.
Parce que les mecs, ils vont arriver 3 semaines de vacances, ils ont coupé 6 jours pour préparer le match, se refaire bien physiquement, se remettre dans le rythme de la compétition. Franchement, les gars, ne soyons pas dupes, mais ça va être vraiment compliqué physiquement. Surtout que Tottenham, s'il décide de nous faire comme Chelsea, de nous presser haut, de défendre en bloc équipe, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à nos joueurs du PSG de faire ce qu'ils font d'habitude, de faire un pressing constamment, d'harceler le porteur du ballon, d'aller presser tout le temps, mettre de l'intensité dans les mouvements quand ils ont le ballon, tout ça. Quand tu n'as que 6 jours de préparation, d'entraînement, alors que tu as eu 3 semaines de repos, franchement, ça va être compliqué. Mais voilà, les gars, c'est comme ça, on savait, on le sait depuis longtemps, c'est comme ça, le calendrier est comme ça, il va falloir quand même malgré tout faire. On a les qualités quand même pour gagner ce match, hein, on est les champions d'Europe. Je pense que oui, c'est à l'avantage de Tottenham d'avoir une préparation des matchs amicaux par comparer à nous, mais encore une fois, le football n'est pas une science exacte, et ça ne veut pas dire que Tottenham va gagner et qu'on va perdre. Non, on peut largement encore gagner. À nos joueurs d'essayer de trouver le surplus d'énergie à travers une grosse motivation et d'être altruiste devant les cages, d'être réaliste, d'accord, et voilà, en tout cas c'est la meilleure des façons de commencer la saison avec un titre. Ça serait beau et c'est l'accomplissement, ce trophée-là, c'est l'accomplissement justement de la Coupe d'Europe que tu as remportée. Ça sera notre petite cerise sur le gâteau, la petite récompense en plus. Voilà, c'est un trophée qui me tient absolument à cœur et je veux absolument qu'on le gagne. Et même si ce n'est que sur un match, ça reste un trophée européen. Ça nous fera 3 trophées européens si on le gagne. Voilà. Donc j'espère vraiment que demain, nos joueurs physiquement pourront quand même répondre présent, même s'ils ne seront pas à 100%, même si physiquement ils ne seront pas au même niveau que Tottenham. Mais avec la qualité qu'il y a dans cette équipe, techniquement, individuellement, on peut quand même s'en sortir. Le seul petit hic pour moi, c'est l'absence de João Neves qui sera suspendu. Ah, ça c'est une grosse perte. Surtout quand tu connais ses capacités à ratisser les ballons, à multiplier les efforts, à être partout au four au moulin, à droite, à gauche, au milieu, devant, derrière. Hein, franchement, João Neves, ça va être une grosse perte. Mais bon, faut faire avec. C'est comme ça. Voilà les amis. Bref, maintenant, il y aura une absence. Et d'ailleurs, en parlant de cette absence, j'ai hâte de voir Lucas Chevalier, moi, demain. Bref, les amis, Donnarumma n'est pas dans le groupe avec le PSG demain. Ça a fait grincer des dents beaucoup de supporters du PSG. Ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Eh ben moi, les amis, quitte à m'en prendre plein la gueule, de toute façon, j'ai l'habitude. J'ai le dollar, moi, t'inquiète. Hein, j'ai l'habitude. Mais je vais me faire l'avocat du PSG. Et moi, je vous le dis clairement, je soutiens le PSG dans cette décision. Et je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, avant de laisser des commentaires, de me dire oui, mais non, mais ceci. Attendez, j'argumente. Et après, vous pourrez laisser un commentaire si vous n'êtes pas d'accord, etc., etc. Bref, moi, je soutiens le club à 200% sur la décision de mettre Donnarumma dans le loft, ne pas le prendre dans le groupe pour le match face à Tottenham. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Donnarumma, il a eu une proposition du Paris Saint-Germain avec, vous le savez, je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé, la revalorisation qui est faite via des bonus de nombre de matchs joués et de performances. Je pense que Donnarumma, avec ses qualités, avec aussi le fait qu'il était gardien numéro 1 du PSG, aurait pu très vite atteindre ses bonus. Et une fois les bonus atteints, ça aurait été quand même très intéressant comme contrat. Il a déjà un très beau contrat au PSG. Faut arrêter de nous faire croire que le mec, il bouffe au resto populaire et puis il gagne le SMIC. Non, il a un très beau salaire déjà de base au PSG. Mais lui, voilà. Lui, il voulait une revalorisation sec sans passer par des bonus qui étaient très facilement atteignables au niveau des conditions. Je les répète encore une fois. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Eh ben, écoute, il n'y a pas d'accord, tu ne veux pas. La politique du club, elle est comme ça pour tout le monde. On va pas changer notre fusil d'épaule pour toi. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, merci, au revoir, Gigio. Merci pour tout. On se serre la main. Mais maintenant, nous, on a anticipé le fait que tu allais peut-être pas accepter. Donc, on a trouvé ton remplaçant, un gardien de qualité avec un fort potentiel, une grosse marge de progression, qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1, qui est dans le trophée Yachine, lui aussi, pour le Ballon d'Or, qui a été très bon en Ligue des Champions avec Lille, sa première saison de Ligue des Champions, quand il a découvert la compétition. Donc, nous, maintenant, c'est lui ton remplaçant. Lui, maintenant, eh ben, écoute, c'est avec lui qu'on va voir l'avenir. C'est avec lui qu'on va faire les choses. Et donc là, le PSG essaie d'expliquer à Donnarumma qu'il faut partir cet été.
C'est comme ça, c'est un moyen de lui mettre la pression en fait. Et c'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo par rapport à tout ça il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Je vous disais, maintenant que Chevalier a signé, ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout de prolongation de Donnarumma. Donc, ça sera à lui de comprendre qu'il faut partir pour le bien de tous. Déjà en premier, pour le bien de Chevalier. Chevalier, les gars, on l'a vu avec Donnarumma et Navas. C'est jamais bon d'avoir deux grands gardiens, l'autre sur le banc qu'observe l'autre et qu'attend la moindre boulette. Ça met une pression à celui qui est titulaire. Donnarumma l'a vécu avec Navas. C'était pas bon pour son intégration d'avoir l'ombre de Navas sur le banc. Bah là, ça sera pareil pour le petit Chevalier. Si tu laisses Donnarumma pendant 1 an sur le banc, eh ben le petit Chevalier, il va se mettre la pression, une pression en plus. Il va se dire, j'ai pas le droit à l'erreur parce que l'autre il est derrière et il peut rentrer à tout moment prendre ma place et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est jamais bon pour la progression et l'intégration du petit Chevalier. Il y a le quotidien entre les deux, hein, qui sera peut-être pas au beau fixe. D'accord? Donc ça aussi, il va falloir gérer pour Luis Enrique et son staff la cohabitation entre Donnarumma et Chevalier tout au long de la saison qui peut être très froide et pas très bonne. Tu vois, donc le fait que Donnarumma parte, c'est aussi s'enlever une épine du pied et s'éviter tous ces problèmes-là. Encore une fois, c'est lui qui a décidé de pas prolonger. C'est pas le club qui lui a rien proposé et qui lui a dit de dégager quoi qu'il arrive. Non. Ok? Et ensuite, il y a le fait que le PSG puisse recevoir une indemnité de transfert et éviter qu'il parte libre. Parce que c'est un gardien, tu peux en tirer encore un gros billet. C'est certainement lui qui va gagner le trophée Yashin cette année, avec ce qu'il a fait pendant 3 mois en Ligue des Champions lors des matchs en phase finale à partir de janvier. Le mec, tu peux en tirer un très très bon billet, il a une très bonne valeur marchande pour sa dernière année de contrat, malgré qu'il lui reste qu'un an, tu peux en tirer un bon billet. Donc c'est normal, le PSG défend son intérêt, le PSG défend son steak, et c'est tout à fait normal. Les gens veulent le voir jouer le match de Supercoupe d'Europe. Parce que c'est lui qui a été un grand partisan de la Ligue des Champions, et à juste titre, je suis tout à fait d'accord. Donc il faut lui faire jouer cette Super Coupe d'Europe parce que c'est la continuité de la Ligue des Champions. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. S'il se blesse gravement, tu fais comment pour le transférer avant la fin du 31 août? S'il se blesse gravement demain contre Tottenham, tu fais comment pour le transférer? Et là, on parle d'un joueur qui doit plus avoir trop la tête au PSG, qui est contrarié par le PSG par rapport à l'arrivée de Chevalier, etc., et qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Hein? Donc un mec qui est certainement plus trop concerné ni concentré, tu veux le foutre demain en Super Coupe d'Europe? Non, les gars, l'avenir, c'est Chevalier maintenant au PSG. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Et là, le PSG lui met un coup de pression pour lui faire comprendre, Didio, il faut que tu partes cet été pour ton bien à toi, le bien de tout le monde, comme je vous l'ai expliqué. Pour le bien de tous, il faut que tu partes demain. On t'offrira des superbes adieux au parc, tu le mérites, mais il faut partir. C'est un moyen de lui mettre la pression. Le PSG défend son steak. C'est comme ça, les gars. Et les gens qui vont me parler de le PSG doit respecter, même s'il veut faire sa dernière année de contrat et ne pas partir cet été, partir libre dans 1 an, etc. C'est son droit, c'est encore 1 an de contrat et le PSG doit respecter les contrats. Mais les amis, quand c'est dans le sens inverse, quand c'est un joueur qui est très important aux yeux de son entraîneur et pour le jeu de son entraîneur, que son entraîneur se base sur lui notamment, que le mec n'a jamais donné d'envie de départ, que le club compte sur lui, n'a jamais été convié à un départ de ce joueur-là, qu'ils ont tout préparé avec lui, qu'ils n'ont pas anticipé un éventuel remplaçant, et que du jour au lendemain, ce joueur-là, il frappe à la porte du président, il dit « Écoutez, monsieur le président, j'ai une offre bien plus intéressante, j'ai un salaire bien plus intéressant qui m'attend ailleurs, j'ai envie de bouger cet été, je veux partir, c'est décidé, je quitte le club. » Et que quand on leur explique au club, on leur dit, quand le président d'un club leur dit, écoute, moi j'ai pas anticipé ton départ, tu m'as pas prévenu assez tôt, il est trop tard, je peux pas te laisser partir, tu vas rester, c'est comme ça. Toi aussi, t'honores ton contrat que t'as avec nous. Eh ben, le joueur, qu'est-ce qu'il fait? Le joueur, il fait grève en général. Le joueur, il fait grève, faut mettre un coup de pression. Là, il y a personne qui nous parle d'ingratitude. Là, il y a personne qui nous parle de non-respect du contrat. Là, il y a personne qui nous parle que le joueur respecte pas le club. Donc, pourquoi les joueurs, les clubs n'auraient pas le droit de défendre leur beefsteak et les joueurs, ils ont le droit, eux? Non, ça ne marche pas comme ça. Arrêtez avec vos il faut respecter les contrats. Les joueurs, les premiers, quand ils veulent se barrer ailleurs, parce qu'il y a un plus gros salaire qui les attend ou un plus gros club, c'est les premiers à s'en foutre du contrat qu'ils ont. Ils demandent à se barrer. Donc arrêtez un petit peu. Et vous avez pendant longtemps, nous avons réclamé pendant longtemps une institution forte qui ne se couche plus devant les joueurs, qui ne leur donne plus ce qu'ils veulent, malgré ce qu'ils peuvent apporter. Une institution forte où les joueurs sont plus au-dessus de l'institution, où c'est le club le patron.
Là, c'est exactement ce qui se passe et vous êtes en train de pleurer parce que vous êtes toujours et encore dans le sentiment. Vous avez longtemps reproché, et à juste titre, parce que moi aussi, mais on a longtemps reproché à Nasser de faire trop de sentiment et trop de gentillesse et trop de papouille, trop de mamour, trop copain-copain avec les joueurs, être trop dans le sentiment, mais vous êtes comme Nasser. Vous êtes comme Nasser, sous prétexte que Donnarumma nous a fait gagner avec le champion, qu'il a été enfin à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. 3 mois en 4 saisons. 3 mois en 4 saisons, on n'a aucune certitude de savoir si Donnarumma allait continuer à ce niveau-là si on l'avait prolongé. Pour 3 mois en 4 ans, il faudrait qu'on lui donne tout ce qu'il veut, on lui fait jouer la finale de la Super Coupe d'Europe. Ouais, on demande même à Chevalier de venir lui serrer les grolles. Chevalier qui vient d'arriver et tout. Non, mais franchement, sans déconner, non les gars, c'est bon. Encore une fois, une grande institution, c'est ça. Une grande institution, c'est ça. C'est tu ne prolonges pas selon nos conditions, ça ne te convient pas, libre à toi, on se serre la main, merci pour tout, mais c'est au revoir. Et pour ton bien, va voir ailleurs, il te reste 1 an de contrat, tu ne joueras pas, va voir ailleurs, et puis voilà, c'est comme ça. Maintenant, si Donnarumma il décide malgré tout de rester jusqu'à la fin de son contrat pour gratter sa dernière année et avoir une prime à la signature en tant que joueur libre dans 1 an, ça sera de sa faute à lui. Ça sera lui qui devra s'en prendre qu'à lui-même. Ok ? Et je pense que le PSG, si c'est le cas, le sortira du loft et ils le mettront quand même dans le groupe, mais il sera sur le banc. Mais là, il ne faudra pas dire « Oh, le pauvre Gigio, sur le banc, ça me fend le cœur ». Non, là, le PSG lui demande de partir, c'est à lui de partir. Il a les 2 Manchester, hein. Il y a les 2 Manchester qui sont sur lui, il y a Chelsea, il y a l'Inter qui est intéressé. Oh, s'il n'arrive pas à se barrer, les gars, quand même. Hein ? Bref, donc voilà. Voilà les amis, mon avis là-dessus. Moi, je soutiens le club à 2000% là-dessus. Je sais que les 3/4 des supporters parisiens ne sont pas d'accord. Vous êtes dans le sentiment, c'est pas grave. Bref, en tout cas, prenez soin de vous, toujours et encore. Allez Paris. Et oui, et un point important aussi. N'oubliez pas comment Gigio est parti de l'AC Milan. Jamais vous enlevez ça de la tête. Voilà les gars. Hein, peut-être que ça vous fera réfléchir un petit peu. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.